Bonjour et tout d'abord bienvenue chez nous, bienvenue à Opio. Je me présente Thierry Osselli, je suis le maire de la commune, je suis maire depuis 2008 mais élu au conseil municipal depuis 1995, il y a déjà quelques années et en introduction je peux vous dire c'est que je suis un passionné. Je suis un passionné d'Opio, je suis un passionné de notre commune et avec grand plaisir. Je vais vous dire quelques mots pour vous la présenter. Déjà en termes de présentation, je vous invite à regarder le paysage qui est à mes yeux un des plus beaux paysages des Alpes-Maritimes et je dirais même d'un peu plus loin. Avec le collinaire, avec les restanques qui ont été forgés par le monde agricole. Regardez les oliveraies magnifiques et sur ces restanques depuis des siècles, voilà, il y a eu de l'agriculture et notamment de la plante à parfum. C'est pour ça qu'au Pio, malgré qu'on soit administrativement sur le périmètre comité d'agglomération de Sophia Antipolis, on est pays de Grasse et parce que Grasse est connue dans le monde entier par ses parfums, mais avant de faire le parfum, il faut cultiver les plantes à parfum et les plantes à parfum étaient pas uniquement, mais aussi cultivées à Opio, rose centifolia, jasmin également, et en termes de rosier centifolia, la commune a racheté quelques hectares, on a replanté un champ de rosier, on a 5000 pieds de centifolia, voilà, qui effectivement est en pleine production. On a créé notre parfum, on fait beaucoup de choses avec les enfants autour de ça, et y compris on est le pays de l'olive, et une commune oléicole, et on fait une autre huile d'olive. Et cette année particulièrement, c'était une année particulièrement belle pour la récolte des olives, un peu gorgée d'eau, mais une belle quantité. Et aussi, en lien avec l'olivier et la culture de l'olivier, c'est notre moulin à huile qui est historique. C'est le moulin à huile, je crois et je suis même persuadé, un des plus performants de toute la Provence. Voilà en ce qui concerne le paysage. Également, regardez le golfe. Je pense qu'on peut avoir une belle vue sur ce golfe qui était autrefois aussi, il y a 48 hectares de culture, transformé depuis quelques années, depuis 1990 en golfe. Effectivement, bon, c'est un intérêt, on va dire, économique, c'est un intérêt sportif et aussi un intérêt du paysage parce que cet espace de 48 hectares a été préservé, certainement, grâce à ce golfe. Depuis 2012, notre PLU dit qu'il est inconstructible, c'est une zone qui va rester naturelle et naturel golf, et je me plais à dire que si un jour ça se transformera pour de l'agriculture, mais certainement pas pour de la construction quelle qu'elle soit. Voilà, ici nous sommes devant notre église, l'église Sainte-Trophime, qui date du XIIe siècle. D'ailleurs, le grand âge de l'église nous montre qu'elle commence à être un petit peu fragile, notamment le clocher qui a été construit quand même après, ça a été construit dans les siècles qui ont suivi. Nous sommes en pleine restauration et pour l'instant on a fait une protection. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur de l'église, vous avez vu, elle est aussi magnifique, puisqu'elle est en pierre, elle est d'époque. On prend beaucoup de temps et d'énergie à la maintenir. On va rentrer dans une phase, on est en train de travailler sur le clocher, mais on va rentrer aussi dans une phase où on va reprendre toutes les peintures. Voilà, tous les 5-6 ans on le fait. Elle est petite, mais elle est pleine de charme et elle plaît beaucoup à tout le monde. Le château d'Opio, qui date d'à peu près la même époque que l'église, du XIIe, c'était la résidence des seigneurs d'Opio. Évidemment, depuis, il a été restauré plusieurs fois et aujourd'hui, évidemment, c'est une famille privée qui en est propriétaire et qui vit dans le château. Juste à côté, la mairie qui est magnifique parce que c'est toujours un grand plaisir pour moi de parler de la mairie et de la faire visiter. Elle est également en pierre, mais elle a été construite bien après puisqu'on s'aperçoit que sur le cadastre napoléonien, elle n'existe pas. Donc elle a été construite après 1864, 1865, avant 1900, la date de la construction de cette église. Et elle a été restaurée également dans les années 80 par un de mes prédécesseurs. Vous avez vu que la place de l'église s'appelle la place Jacques-Henri Lartigue. Effectivement, Lartigue, qui est photographe mondialement connu, a vécu ici et a vécu dans cette maison,
qui est juste derrière moi. On est juste dessous l'église, hein. On est sur le village Opio, en dessous de l'église, et cette grande maison où l'Artigue a vécu quelques années de sa vie. Et il a travaillé ici, il a surtout peint, voilà. Évidemment, il était connu comme photographe, mais également c'est un peintre, et on a beaucoup de chance parce qu'on a quelques œuvres de Jacques-Henri Lartigue à la mairie d'Opio, de très très beaux tableaux, notamment dans la salle du conseil municipal. Nous en avons deux qui nous ont été donnés de son vivant directement à la commune d'Opio par M. Lartigue lui-même, donc c'est celui-ci. Les tournesols, et celui-ci qui est un paysage d'olivier qui est juste derrière la mairie, où Jacques-Henri Lartigue l'avait peint, ça date de 1976. Et les autres, 1, 2, 3, nous en avons fait l'acquisition. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir les acheter à quelqu'un qui les ménageait. Et tout nouveau, il n'est pas encore là, on vient d'avoir un cadeau d'un nouveau tableau qui nous est offert par un habitant de la commune d'Opio. Bon, ici, nous sommes devant l'entrée historique de l'Oppidum, l'entrée historique du village d'Opio, qui est marquée par ce pilier juste derrière nous. Voilà, nous sommes actuellement devant notre champ de rosiers centifolia, hein, vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la rose à parfum, et les parfums qui se fabriquent à Grasse commencent par de la culture, et commencent par de la culture qui se trouve chez nous. Voilà, c'est une culture qui est historique et patrimoniale, hein, pour Opio, pour les autres communes aussi environnantes, mais surtout pour Opio. Et j'ai souhaité, il y a quelques années déjà, replanter un champ de centifolia. Donc il y en a 5000 pieds sur 5000 mètres carrés pour montrer notamment aux jeunes et aux jeunes générations ce qu'était autrefois Opio. Mais alors le but aussi, c'est qu'il y ait un résultat, et le résultat c'est ça, voilà. Le résultat c'est notre parfum, c'est emblématique de la commune, il s'appelle l'Opio. La marque a été déposée, c'est un parfum qui est marqué très rose, hein, évidemment, c'était une volonté qui a été créée par Aurore Mann, hein, de la parfumerie Mann de Bar-sur-Loup, de la famille Mann. Donc oui, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de patrimoine. Ce parfum, on fait également de l'eau de rose, et dans quelques semaines avec les services techniques et les enfants des écoles, nous allons replanter 1500 rosiers pour compléter les quelques-uns qui ont dépéri jusque-là. Donc voilà notre parc de loisirs, c'est un parc qui a été construit il y a quelques années, il fait 3 hectares, et vous avez vu, on offre au public diverses possibilités de faire du sport, de s'amuser. On a des jeux de boules, nous avons également un toboggan avec des jeux pour les enfants de plusieurs générations, même pour la petite enfance. Et puis ici, nous avons des agrès sportives pour les personnes à mobilité réduite. On a adapté le parc au PMR, donc voilà, on est devant l'Olivret, hein. Juste derrière moi, cette colline d'oliviers que nous avons remis en culture. On a 230 oliviers remis en culture, et on fait notre propre huile d'olive. Je parlais tout à l'heure du moulin à huile, du moulin de la Brague à Opio. Donc une fois qu'on a fait la récolte avec les enfants des écoles, on amène tout ce petit monde au moulin, voir comment l'huile se fabrique. Et c'est une étape pédagogique, mais c'est une étape historique aussi pour Opio. On en fait profiter nos jeunes, notamment nos jeunes des écoles. Voilà l'amphithéâtre. Voilà notre amphithéâtre sous les oliviers. On l'a souhaité de le positionner ici parce qu'en fait, si vous voulez, on est dans les restanques. Ça nous a permis de construire des gradins avec 350 places assises, mais également la possibilité de s'installer sous les oliviers, dans l'herbe, sur les côtés, aussi ici sur l'espace placette qui est devant la scène. On l'a souhaité en pierre, on l'a souhaité le plus rustique possible, qui s'adapte au lieu. Et ici on a des soirées magnifiques, des soirées d'été extraordinaires, et notamment notre festival de jazz, premier week-end du mois d'août. Je vous invite à venir au mois d'août l'année prochaine, c'est le premier week-end, avec des soirées exceptionnelles, avec 700, 800, 900, voire 1000 personnes par soir, c'est exceptionnel, et aussi les soirées du conseil départemental. Donc voilà, c'est un lieu magique, et ce lieu magique, évidemment, on aime le partager avec le plus grand nombre. Voilà le lavoir de Saint-Père.
le lavoir de Saint-Père alimenté par la source de Saint-Père. Alors que vous sachiez que cette source alimente le vallon du Sault. Et le vallon du Sault, c'est le premier affluent dans le sens, pas en capacité, mais au niveau de nord-sud, c'est le premier affluent de la Brague, parce que la Brague est juste là-dessous. Et le vallon du Sault, et notamment la source de Saint-Père, coule toute l'année. Peut-être un petit peu moins l'été, mais elle coule toute l'année, elle ne tarit jamais. Et c'est pas si vieux que ça, il y a 50 à 60 ans, tout le quartier venait laver son linge ici, puisque je vous rappelle que l'eau potable à Opio, évidemment, elle est arrivée en 1906, mais de là à l'alimentation de tous les foyers, eh bien, il a fallu encore quelques dizaines d'années pour que chaque foyer, chaque maison ait son eau potable. Les fontaines datent de 1906, mais ce lavoir, on sait exactement qu'il a été utilisé jusque dans les années 60. En fait, le quartier Saint-Père, c'est mon quartier, j'y ai grandi. Ma mère y est née, moi j'y ai grandi et j'ai passé mon enfance et ma jeunesse à jouer. Ma petite enfance à jouer autour de ce lavoir, autour de ce bassin, jouer avec l'eau. C'est pour ça que je suis un passionné des sources, je suis un passionné également de la nature. Et là, j'ai beaucoup de sentiments à être là avec vous aujourd'hui sur ce lavoir de Saint-Père. Voilà, je vous expliquais tout à l'heure que nous avons mis notre énergie, nos énergies et nos budgets sur autre chose que la maison L'Artigue. Et on le voit juste derrière nous, voilà, autour du centre commercial. Nous sommes en train de finaliser la construction d'un cœur de village avec une place publique, ce qui nous manque fortement au Pio, puisque vous avez vu que le village ici, il n'y a pas vraiment d'activité. Avec un développement également d'habitat et d'habitat privé autour du centre commercial, c'est-à-dire autour des commerces existants où on peut trouver tout ce que la population peut être en demande. Donc vous voyez, juste derrière nous, on voit le club Méditerranée qui est à l'horizon, au fond là-bas, avec la tour. Alors, la situation économique d'Opio a toujours été une priorité dans les esprits de mes prédécesseurs et des élus, et aujourd'hui également. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse d'Opio, c'est évidemment la qualité de ses paysages, le bien-être, la ruralité, la campagne, le bonheur d'y vivre au quotidien, mais malgré tout avec des revenus et des revenus qui sont capables de faire face à nos dépenses, d'une part, et deuxièmement, ces revenus ont été imaginés et ont été créés depuis des années par ce développement économique, et le club Méditerranée est un des exemples principaux.